Bonjour Peggy Ludovic Tawa. Bonjour à vous, Carole Olaye. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Alors, l'actualité politique, c'est bien sûr le coup d'État déjoué, les prévenus mis en cause après leur comparution. Comment en est-on arrivé là, Peggy Ludovic Tawa? Eh bien, ces mises en cause ont été présentées déjà, j'allais dire, le mardi 1er octobre 2024 au procureur spécial près la Criette. Et puis, après les avoir écoutés, il les a mis devant le juge des libertés de la détention qui a décidé au thème de plusieurs heures de débat, d'audition, avec même les plaidoiries des avocats et bien sûr a décidé donc de les poursuivre sous mandat de dépôt. Parce que la question préjudicielle, c'était celle de savoir s'il faut les laisser en liberté tout en les poursuivant ou on les met à disposition de la justice tout en les maintenant dans les liens de détention. C'est ce que cela veut dire. Et le juge a opté pour la deuxième option, c'est-à-dire les poursuivre sous mandat de dépôt. À partir de cet instant, les deux prévenus, plus un troisième, et bien sûr qu'on ne connaissait pas et dont on n'a pas eu non plus assez d'informations concernant, et bien sûr ont été déposés à la prison. Et il y a un, selon nos informations, qui est donc à Misrété. Le deuxième serait à la prison civile de Cotonou. On aura même évoqué la prison de Ouida. Donc voilà un peu cette journée marathon qui aura polarisé toute la presse béninoise à l'occasion pour comprendre un peu comment tout ceci se déroulait. Élément qu'il faut quand même faire savoir, c'est que la presse avait été tenue hors des quartiers, on va dire, de la Criette. On n'avait pas accès au lieu, notamment où se déroulaient toutes ces auditions-là, parce que c'est privé, ce n'est pas public. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire. Quelles sont désormais les suites qu'on peut attendre de cette situation? Allez-vous me demander, Carole Olaye? Eh bien, je réponds en même temps en vous disant que nous attendrons au dire des avocats, et bien sûr, le calendrier que les juges vont établir par rapport à l'instruction au fond de ce dossier. Qu'est-ce que cela veut dire? Maintenant, là, il y aura un procès. Un juge va se voir affecter ce dossier et qui va l'instruire au fond, c'est-à-dire l'étudier, aller dans le fond, écouter les mises en cause, écouter, et bien sûr, toutes les parties concernées, tous ceux-là qui ont quelques, on va dire, acquaintance avec cette affaire seront conviés par le juge au prétoire et les enquêtes aussi seront faites et seront versées donc au procès et à la suite de tout ceci, le juge pourra décider de condamner. C'est là où on va juger vraiment de la véracité de cette tentative de coup d'État. On verra si on a les éléments qui devraient concourir à l'effectivité de la chose vont être réunis. Est-ce que ces éléments-là ont commencé à être exécutés? Qu'est-ce qui a pu arrêter le cours normal de ces éléments, de ces exécutions pour qu'ils n'aillent pas, et bien sûr, à leur thème? Ce sera le juge qui aura donc à charge ce travail-là, évidemment de concert avec les avocats de la défense qui vont maintenant défendre leurs clients avec les arguments que ces derniers leur auront procuré. Donc, voilà un peu, on pourra aboutir soit à la relaxe des prévenus, soit, évidemment, à leur condamnation. Mais là encore, il faut faire des distinctions, puisque de ce que nous avons appris, comment dire, on va dire les indiscrétions voilà, qui ont pu sortir du dossier, on a pu apprendre quand même que beaucoup de charges pèseraient sur Oswald Omeki, dont on a retrouvé le véhicule contenant de l'argent à son domicile, dans son garage. L'autre, le deuxième, Olivier Bokor, l'homme d'affaires, lui, a totalement nié toute relation avec Oswald Omeki dans cette affaire. Subséquemment, par rapport à l'argent, il a dit qu'il a
n'a jamais remis de l'argent à Oswald Omeki et à partir de cet instant ne reconnaît aucun lien dans cette affaire. Justement, pourtant, ils ont tous plaidé non coupables. Peggy Ludovic et Dagba, leur avocat à la sortie des différentes audiences de ce mardi se sont également prononcés et l'avocat de Olivier Bokop plus précisément disait qu'il n'y avait pas de lien ou des faits qui impliquaient directement Olivier Bokop. Donc par la suite, normalement, le grand homme d'affaires n'aura pas à craindre grande chose. Donc du coup, il espère que son client sera libéré. Mais juste au lendemain de ces dits de l'avocat, on a appris dans les journaux que le beau-frère de cet homme d'affaires a été arrêté pour avoir signé un chèque d'une faramuleuse somme. Est-ce que ce n'est pas cette même affaire qui implique cette arrestation? Et quelle lecture en faites-vous en tant qu'analyste politique? D'abord, il faut savoir une chose. Celui qui a été arrêté au lendemain, est-ce vraiment son beau-frère? Grosse question, mais je sais qu'il est le DAF, on va dire, du Roch Nieri. Tout à fait. Lui serait peut-être son beau-frère, mais qui également serait partenaire d'affaires avec Olivier Bokop. Donc c'est le directeur des affaires financières qui donc a été arrêté. C'est ce que je sais. Alors, est-ce que ce dernier a des liens avec cette affaire? On a bien dit qu'il a été signataire d'un chèque qui donc est destiné à une mission inconnue. Et il appartient aux enquêteurs de chercher à savoir les liens qu'il y a. Et si il a été arrêté, c'est qu'on le soupçonnerait peut-être d'être également lié d'une manière ou d'une autre à cette affaire. Parce que n'oubliez pas, on parle de question d'argent. 1,5 milliard retrouvé au domicile de Oswald Omeki. Et donc, on est en train de rechercher les origines de cet argent-là. Et à quoi cette somme est destinée? C'est destiné. Donc, il appartiendra au juge d'élucider tout ceci. Maintenant, l'homme d'affaires, Olivier Bokop, l'avocat dit qu'il n'y a pas beaucoup de charges qui pèsent sur lui. Pourtant, il est quand même mis sous mandat de dépôt. Et moi, je pense que le juge ne l'a pas fait ex nihilo. C'est tellement que le juge a des éléments qu'il retient contre lui. Maintenant, si au final, au cours du procès, ces éléments-là se révélaient vraiment très très légers, c'est tout à fait normal qu'il soit relaxé. Mais à ce niveau précis, on ne peut pas encore dire quelque chose à ce niveau. Il faudra attendre simplement, et bien sûr, l'instruction du dossier pour que, et bien sûr, il puisse livrer le verdict qui en sera conséquent. Donc, on ne peut pas préjuger de qui pourra être effectivement relaxé dans cette affaire ou non. Alors, une dernière question pour boucler cet entretien. Quel sera l'impact de cette affaire sur 2006 en parlant des élections générales? Vous voulez parler de 2026? Oui, de 2026, pardon. Vous savez, cette affaire, franchement, aura un impact certain sur, évidemment, 2026, parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'homme d'affaires principal, dont tout le monde parle dans ce dossier, est l'un des grands prétendants, en fait, pour cette élection présidentielle de 2026. Même s'il ne l'a pas encore affirmé, ce que nous notons, c'est qu'il y a eu beaucoup de mouvements qui ne cessent d'appeler à sa candidature. L'homme n'a pas encore dit oui, mais des indiscrétions qui nous parviennent, on note quand même qu'il y a un intérêt certain. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui-là risque d'être écarté de ces élections si il était vraiment condamné et recevait une peine d'emprisonnement. L'autre chose, au niveau de la mouvance présidentielle, il n'est pas ex nihilo, il n'est pas seul. Il a forcément des liens, il y a forcément des complices qui, d'ici à là, pourront être peut-être identifiés et interpellés par la police républicaine. Et tout ceci va conduire, à une espèce, de bruit au sein de la mouvance présidentielle. Mais le chef de l'État, le président Patrice Talon, aura encore le leadership qu'on lui connaît pour maintenir, évidemment, cette maison mouvance dans son unité, dans sa stabilité, afin que, et bien sûr, parce que ces élections de 2026 constituent de gros enjeux pour la mouvance présidentielle et il faudra forcément qu'elle s'y prenne pour la gagner au final. Donc, quel que soit Alpha, il y aura des fâchés qui partiront, mais il y aura d'autres qui vont se reconvertir et qui rapidement vont rentrer dans les rangs, eu égard à ce que le pouvoir reste encore détenu par le président Patrice Talon, qui est le chef de la mouvance présidentielle.
Merci à vous, Peggy Ludovic Dagba, pour toutes ces précisions.